Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un tourbillon de révélations, de trahison et de tensions explosives à l'Institut Auguste Armand. Car dans les prochains épisodes d'« Ici tout commence », diffusé en juin 2025 sur TF1, le scandale du GHB au double prend une tournure des plus sombres et glaçantes. Un criminel se cache dans les murs de l'Institut. Et cette fois, il ne s'agit plus de simples erreurs en cuisine, mais bien d'un acte délibéré, orchestré dans l'ombre, avec pour seule arme, du poison. Anaïs est innocentée, Bérénice se réveille du coma, mais les salières disparaissent mystérieusement. Milan fait une découverte qui pourrait faire tomber l'un de ses amis les plus proches, et Tessier est contraint d'assister, impuissant, à la fermeture brutale de son école. Alors qui est derrière cet empoisonnement? Pourquoi avoir visé les clients du doubla? Et surtout, jusqu'où ira le ou la coupable pour dissimuler la vérité? Installez-vous bien, activez les sous-titres si besoin, et surtout restez jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir va bouleverser votre vision de l'affaire. Dans les prochains épisodes d'« Ici tout commence », diffusé en juin 2025 sur TF1, l'enquête sur l'empoisonnement au double connaît un tournant décisif, mais aussi un nouveau coup de théâtre. Alors que l'affaire continue de faire des vagues au sein de l'Institut, Milan finit par découvrir la véritable cause de l'intoxication alimentaire qui a touché 11 clients, dont Bérénice, encore marquée par l'épreuve. Jusqu'à présent, les soupçons pesaient lourdement sur Anaïs, en raison de l'utilisation controversée de manioc dans sa recette de ravioles. Or, de nouveaux éléments viennent changer radicalement la donne. Certains clients tombés malades n'avaient même pas consommé les fameuses ravioles. Ce constat crucial innocente officiellement Anaïs, qui respire enfin après des jours d'angoisse, de doutes et de regards suspicieux. Le manioc, longtemps pointé du doigt, est écarté de la liste des coupables. Et Anaïs retrouve peu à peu sa crédibilité en cuisine. Mais si le manioc n'est pas en cause, alors quoi? Le mystère s'épaissit. Car l'origine exacte de l'intoxication reste inconnue. Ce qui maintient une tension palpable dans les cuisines du doubla. L'ombre d'une erreur collective, d'un ingrédient défectueux ou d'un sabotage plane encore. Mais alors que tous espèrent un retour au calme, un nouveau rebondissement inattendu frappe de plein fouet. Emmanuel Tessier. Le directeur charismatique et redouté de l'Institut pourrait bien se retrouver lui-même au cœur de la tempête, pris dans une spirale qu'il ne maîtrise pas. Que cache ce revirement soudain? Une faute de gestion? Une négligence? Ou pire encore, un piège tendu dans l'ombre? La suite s'annonce électrique, et l'affaire d'empoisonnement, loin d'être terminée, semble n'avoir livré que les premiers fragments de sa vérité. Pendant que l'enquête progresse lentement mais sûrement, une lueur d'espoir éclaire enfin l'Institut Auguste Armand. Bérénice se réveille de son coma. Après des jours d'angoisse et de silence médical, la jeune femme ouvre enfin les yeux, provoquant un immense soulagement chez Carla et Constance, qui ont veillé à son chevet avec une inquiétude palpable. Ce réveil tant attendu redonne un peu de souffle à ceux qui, jusque-là, craignaient le pire. De leur côté, Amy et Billy, rongés par la culpabilité, viennent présenter leurs excuses à Anaïs. Elles reconnaissent avoir été injustes, l'avoir accusée trop vite, sans preuve, sous la pression du contexte. C'est un moment fort, teinté d'émotion et d'humilité, où la solidarité reprend doucement le dessus sur la suspicion. Mais pour Anaïs, si cette reconnaissance tardive est un soulagement, la blessure est encore vive, surtout du côté sentimental. Lorsqu'elle retrouve Milan, celui-ci tente un rapprochement, peut-être espérant une réconciliation. Mais Anaïs refuse de lui pardonner. Les accusations, les non-dits, le manque de soutien au moment où elle en avait le plus besoin. Tout cela a laissé des traces. Le couple reste donc séparé, et un mur de silence s'installe là où régnait autrefois la complicité. Pendant ce temps, Emmanuel Tessier, toujours sur le pied de guerre, ne lâche rien. Sa détermination est intacte. Il veut découvrir le vrai responsable de l'empoisonnement. Hors de question que l'affaire ternisse davantage la réputation du doubla ou de l'Institut. Prêt à tout, il poursuit ses investigations, scrute chaque détail, avec une intensité redoublée. Car derrière sa façade autoritaire, Tessier le sait, le coupable est encore dans l'ombre, et peut frapper à nouveau.
La tension monte d'un cran. Et le pire pourrait bien être encore à venir. Dans les prochains épisodes d'« Ici tout commence », un véritable tournant s'opère dans l'enquête sur l'empoisonnement survenu au Doubla, et ce que Milan découvre pourrait bien tout faire basculer. Bien qu'il ait accepté que son histoire avec Anaïs soit définitivement terminée, Milan refuse de rester les bras croisés. Malgré la distance qui s'est installée entre eux, il reste profondément attaché à elle et tient à prouver une bonne fois pour toute son innocence dans cette affaire qui a failli détruire sa réputation. Déterminé à faire éclater la vérité, il reprend l'enquête là où les autres se sont arrêtés. Avec le soutien discret de Colline, Milan retourne fouiller les cuisines du Doubla. Tous les éléments déjà analysés ont été passés au crible. Sauf un détail que personne ne semble avoir pris au sérieux, une salière. En apparence banale, elle n'a pas attiré l'attention des enquêteurs, jusqu'à ce que Milan décide de l'ouvrir. Dès qu'il soulève le couvercle, il remarque une teinte foncée anormale dans le sel. Son instinct lui dit que quelque chose cloche. Persuadé de tenir une piste, il file en toute hâte à la pharmacie pour acheter un test chimique. À son retour, il l'applique prudemment au sel suspect. Et là, le verdict tombe, le sel est positif au GHB. Une substance inodore, incolore et très difficile à détecter, souvent utilisée comme drogue de soumission, et dont la présence dans une cuisine professionnelle est aussi alarmante qu'inacceptable. Cette découverte change tout, l'empoisonnement n'est plus accidentel ou lié à une erreur de recette. Il s'agit d'un acte délibéré, orchestré avec méthode. Le coupable a agi avec préméditation, en visant délibérément les clients, ou peut-être quelqu'un en particulier. Le cauchemar prend une nouvelle dimension. Car désormais, c'est une certitude, un criminel se cache à l'Institut. Et il a mis en danger la vie d'innocents. Le mystère s'épaissit, et une chasse à l'homme s'engage, dans un climat de méfiance et de tension grandissante. Ainsi, le doute n'est plus permis. L'intoxication qui a frappé les clients du Doubla dont Bérénice était un acte volontaire, soigneusement planifié. Quelqu'un a délibérément contaminé une salière avec du GHB. Une substance dangereuse, utilisée ici comme arme silencieuse. Le choc est immense, un empoisonneur se cache à l'Institut, et nul ne sait encore s'il s'agit d'un élève, d'un employé, ou de quelqu'un d'encore plus proche. Le lendemain matin, Milan retrouve Anaïs, encore troublée par les récentes révélations. Il lui révèle tout ce qu'il a découvert la veille. Salière contaminée à l'appui. Anaïs l'écoute avec stupeur, et très vite, un nom lui vient à l'esprit, Samedi. Il était présent le jour du service, avait accès à la cuisine. Et ses tensions récentes avec certains élèves, notamment Anaïs elle-même, lui donnent des raisons de douter de lui. Mais Milan, visiblement agacé, défend farouchement son ami. Sam a changé. Ce n'est plus le même qu'avant. Il n'aurait jamais fait ça. Malgré les soupçons d'Anaïs, il la supplie de ne pas en parler à Tessier pour l'instant. Il veut croire encore en l'innocence de son camarade, éviter une tempête médiatique ou une expulsion trop hâtive. Anaïs, bien qu'hésitante, accepte temporairement de lui faire confiance. Ensemble, ils décident néanmoins de révéler la découverte du GHB au directeur Tessier, sans mentionner le nom de Samedi. Lors de l'entretien, Tessier reste stoïque, mais son regard devient glacé. « Vous êtes en train de me dire qu'on a un criminel sous notre toit ?» Sa colère est contenue, mais palpable. Pour lui, c'est une attaque contre l'Institut, et il jure de trouver le coupable. Quoi qu'il en coûte. La chasse à l'empoisonneur est officiellement ouverte, et l'atmosphère au sein d'Auguste Armand devient plus tendue que jamais. Dans les prochains épisodes d'« Ici tout commence », l'affaire du GHB prend une tournure dramatique et plonge l'Institut Auguste Armand dans une crise sans précédent. La tension atteint son paroxysme lorsque la capitaine Brassac, informée de la découverte de la substance toxique, prend une décision radicale, elle ordonne la fermeture temporaire de l'établissement. Un choc immense pour toute la communauté. Emmanuel Tessier, d'ordinaire 6 mètres de lui, encaisse difficilement. Voir son école, son royaume réduit au silence par une enquête criminelle le déstabilise profondément. Désemparé, il se bat pour garder le contrôle de la situation, mais la vérité est implacable.
Quelqu'un a empoisonné les cuisines, et tant que le ou la coupable n'est pas identifié, aucune reprise n'est possible. Pendant ce temps, une lueur de bonheur tente de percer cette ambiance pesante. Bérénice est enfin sortie de l'hôpital. Bien qu'encore affaiblie, elle retrouve son cocon. Sa compagne, Carla, déborde d'attention et n'hésite pas à s'installer chez les Tessier pour veiller sur elle jour et nuit, quitte à un peu trop s'imposer. Si Bérénice se laisse choyer, un détail l'inquiète profondément, sa main se met à trembler sans raison apparente lorsqu'elle se retrouve seule. Un signe discret. Mais peut-être les séquelles du poison, ou le symptôme d'un mal plus profond. De leur côté, Anaïs et Milan décident d'avoir une conversation directe avec Samedi. Ils le confrontent. Bien décidé à lever le doute. Anaïs l'accuse sans détour, tandis que Milan, tiraillé, lui demande de prouver son innocence. Mais la réaction de Sam est sans appel. Vous me soupçonnez sérieusement? Après tout ce qu'on a vécu? Touché, il se vexe profondément de voir ses proches douter de lui. Blessé dans sa dignité, il refuse catégoriquement de se justifier. J'ai rien à prouver à personne. Et sur ces mots, il s'en va, laissant derrière lui un Milan déchiré et une Anaïs plus méfiante que jamais. La vérité semble se dérober à mesure qu'on croit s'en approcher, et le poison, lui, a laissé bien plus que des traces dans les assiettes. L'affaire du GHB au double prend un nouveau tournant aussi glaçant qu'inattendu dans Ici tout commence, et cette fois, plus rien ne pourra empêcher la tempête de s'abattre sur l'Institut. Alors que la DDPP, Direction départementale de la protection des populations, débarque enfin au double pour procéder à une analyse complète des salières, une découverte stupéfiante les attend. Toutes les salières ont disparu. Plus une seule trace de ces contenants suspects, pourtant au cœur de la révélation de Milan. Cette disparition brutale ne laisse plus place au doute. Quelqu'un cherche clairement à effacer les preuves. L'hypothèse d'un accident alimentaire est définitivement écartée. Un criminel se cache bel et bien à l'Institut, et il agit dans l'ombre. Avec méthode, sang-froid, et un accès direct aux cuisines. Face à ce rebondissement, la tension explose. Une alerte est immédiatement lancée, et le capitaine Brassac est appelé en urgence. La gendarme, devant l'ampleur du danger et la possibilité d'un nouveau passage à l'acte, prend une décision aussi radicale que rare, elle ordonne la fermeture immédiate de l'Institut Auguste Armand. C'est un véritable coup de tonnerre. Dans la salle de direction, Emmanuel Tessier est abasourdi. Lui, le directeur autoritaire, visionnaire et intraitable, se retrouve impuissant. Incapable de protéger son école. Il accuse le coup, le regard vide, submergé par la violence du choc, son institut est à l'arrêt, fermé comme une scène de crime. Et dans ce chaos, un nom revient avec insistance dans les esprits, Samedi. Il était présent le jour du service. Il s'est vexé, a refusé de se justifier, et semble fuir toute confrontation. Pour Anaïs, c'est une évidence qui devient de plus en plus pesante, et si Sam était réellement l'empoisonneur? Mais pour autant, doit-elle le dénoncer? Elle se heurte à un dilemme moral intense. Suivre son instinct et briser une amitié, ou garder le silence et risquer une nouvelle catastrophe? Le choix qu'elle s'apprête à faire pourrait changer à jamais le destin de Sam, et celui de l'Institut tout entier. Le mystère s'épaissit, et le poison, désormais, est autant dans les cuisines, que dans les cœurs. Voilà, chers abonnés, vous savez désormais tout sur ce nouvel arc narratif haletant, troublant et profondément humain des « Ici tout commence ». Entre les soupçons qui rongent les cœurs, les preuves qui disparaissent, et un poison qui s'insinue autant dans les assiettes que dans les âmes, la série atteint un sommet de tension dramatique. Le mystère plane encore, et le coupable pourrait être plus proche qu'on ne l'imagine. Sam est-il vraiment innocent? Anaïs osera-t-elle le dénoncer? Tessier réussira-t-il à sauver son école avant qu'il ne soit trop tard? Ce qui est certain, c'est que rien ne sera plus jamais comme avant à l'Institut Auguste Armand. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains rebondissements. Et vous, qui soupçonnez-vous? Laissez vos théories en commentaire, on lit tout avec passion. À très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, méfiez-vous des apparences. Parce que dans Ici tout commence,
Chaque détail peut cacher une vérité empoisonnée.